Alors je vais d'abord vous montrer les emporte-pièces, je sais plus lesquelles je vous avais déjà montré, je vous montre d'abord ça pour faire un peu de place pour les breloques après. Alors déjà les emporte-pièces, donc c'est tous des emporte-pièces poussoirs, hein. D'abord ceux de chez Casa, donc j'ai des petits cœurs, en fait il y a 3 tailles différentes. Hop. Tac, voilà, donc en fait il y a 3 tailles différentes, mais le troisième est au fond de mon atelier, je n'ai pas tout sorti. Ensuite, donc les cœurs c'est bon, ensuite il y a, tac, dans l'ordre, les fleurs, oups là, voilà, qui sont un petit peu sales, hein. Et les papillons. Donc les papillons, voilà. Donc je sais pas si on va voir, en fait sur les papillons, à l'intérieur des ailes il y a des petits dessins, donc on voit vaguement là quelques petits traits, quelques petits ronds. Voilà. Et ensuite les autres, c'est des emporte-pièces que j'ai acheté sur eBay. C'est des emporte-pièces qui normalement sont destinés à la pâte à sucre. J'ai oublié ceux de Casa, il y a aussi les étoiles. Hop, voilà. Donc je vais passer en macro, je vais être un peu flou mais vous verrez sûrement mieux ce que je vous montre. Toc. Alors, ce que j'ai acheté sur eBay, j'ai acheté des fleurs comme celle-là. Voilà, donc ça c'est la plus grande. Ensuite la deuxième c'est celle-là. Ensuite celle-là et la plus petite. Voilà. Pour vous donner une idée, je ne me rappelle plus des prix exacts, mais j'ai payé ça maximum 3 $. Le lot d'emporte-pièces. Donc en général ils sont par 3. J'en ai un où ils sont par 4. Donc ensuite j'ai des flocons de neige. Donc le plus gros, relativement gros, comme ça. Donc avec pareil, si j'y arrive, hop, avec des petits dessins dessus. Donc le plus gros, ensuite le second qui est comme ça. Et le plus petit qui est comme ça. Celui-là en fait, comme je ne m'étais pas encore servi sur la pâte Fimo, pour Noël j'ai fait une bûche et j'avais fait des petites décos en pâte d'amande, parce que je n'ai pas de pâte à sucre, en pâte d'amande dessus et ça rendait super bien. Ensuite j'ai des feuilles, donc ces feuilles là je m'en suis servi pour le concours nature de décembre sur Follement Fimo. Donc voilà ce que ça donne avec les petites vénures dessus. Donc ça c'est la plus grande, la moyenne, pardon, la moyenne et la petite. Voilà. Ensuite, j'ai des feuilles, genre feuilles de lierre. Voilà, pareil avec les petites vénures au milieu. Voilà. Et ensuite, j'ai des fleurs. Donc ça, c'est les fleurs que j'ai fait pour le collier du concours nature sont faites avec celle-là. Donc des fleurs comme ça. Donc ça, c'est les plus grandes. La moyenne. Ensuite, il y a cette taille-là. Et les toutes petites. Voilà, donc pareil, c'est tous des emporte-pièces à poussoir. Ils sont super pratiques pour faire des jolis dessins et faire bien sortir la pâte. Donc voilà pour les emporte-pièces. Ensuite j'ai acheté, donc j'ai reçu ce matin, un rouleau pour faire des textures. Donc normalement c'est pour la pâte à sucre aussi. Donc voilà, donc un rouleau à pâtisserie qui fait, je sais pas, 25 à peu près de largeur. Et donc qui est super pratique pour texturer des crayons en Fimo, enfin des plaques de Fimo relativement grandes. Voilà. Donc celui-là il est avec des spirales, il y a d'autres formes qui existent. Hop. Ensuite j'ai acheté des petits nœuds à pois. Voilà. Donc en fait j'ai plein de couleurs. Avec le reflet ça va pas être terrible, mais si je l'ouvre je vais en mettre partout. Voilà, donc j'ai du jaune, du vert, du orange, du blanc, du turquoise, du marron, du violet, du bleu foncé, du gris, et je crois que j'ai tout dit. Voilà, et du bordeaux sur le côté. Et je vais recevoir normalement du rose et du noir. Voilà pour les petits nœuds. Ensuite j'ai racheté des fioles, donc je les ai pas encore ouvertes, mais si je dis pas de bêtises, celle-là c'est des 1 mm, j'en ai une centaine je crois. Celle-là c'est des 1 mm, des 1 millilitre pardon, et celle-là des 1 millilitre 5, voilà. Et j'ai aussi des 0,5 que j'avais déjà acheté avant. Et après je voulais vous montrer ce que j'ai fait en fait pour mes cannes. Donc j'avais acheté un lot de 100 cannes chez Mellow Nail Art. Et j'ai racheté 25 cannes je crois sur eBay parce que j'en ai trouvé des pas chers. Je crois que j'ai payé ça 1,50 $, ou même pas 1 $ je crois, ou je sais plus, bref.
Donc voilà, donc j'en avais racheté encore après, mais en fait je les utilise quasiment pas parce que je pense pas à les couper à un moment venu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes pré-découpées et mises en fait dans des piluliers. Voilà. Donc en fait il y a plein de petites cases, donc c'est un pilulier donc voilà classique, donc un jour par semaine, donc on a 7 rangées. Chaque rangée, hop, chaque rangée se sort. Et on a bien sûr matin, midi, soir, nuit, donc 4 petits casiers individuels dans lesquels on peut les ranger. Donc les petits casiers s'ouvrent un par un. Voilà, donc bien sûr on peut les ouvrir tous en même temps, mais on n'est pas obligé d'ouvrir toute la rangée. Donc c'est super pratique pour les ranger. Et en fait, donc le dessus est transparent, mais on n'y va pas super bien à travers. Par contre, si on regarde par dessous, on voit très bien les tranches. Voilà, donc super pratique pour savoir quel canne vous voulez. Donc là dans celui-là, j'ai tous les fruits et toutes les fleurs. Voilà, fruits, fleurs, et il y a quelques petits nœuds. Et après j'en ai un deuxième que j'ai pas encore complètement rempli, hein, sur lequel il y a tous les papillons, des flocons de neige, quelques petites fleurs qui restaient, des petits paquets cadeaux et des petits nœuds. Voilà, donc moi je trouve ça super pratique pour ranger les tranches de canne. J'avais acheté en fait des petites boîtes qui se vissent comme ça. Donc c'est des boîtes individuelles, hein, c'est pas des colonnes de boîtes. Donc des boîtes individuelles, j'en ai 10. Je les avais achetées à la base pour les tranches de canne dont je me servais le plus souvent, mais je trouve que c'est vachement plus pratique dans un pilulier. Donc je m'en servirai pour, je sais pas, des perles de rocaille, des petites perles que j'ai pas beaucoup, des petits, peut-être pour emmener mes anneaux, parce qu'en fait j'ai mis mes anneaux dans les piluliers géants que j'avais acheté à Stocomanie, que je vous avais montré. Mais je trouve qu'ils ferment, enfin il y a des boîtes, des casiers qui ferment très bien, il y en a qui ferment un peu moins bien, donc j'ai un peu peur de l'accident. Donc si jamais je dois partir quelques jours et que je veux emmener un peu de matériel, je pense que ça, pour les anneaux, ça sera très bien. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer les breloques. Alors, donc ça c'est de la chaîne argentée, de la maille assez fine, classique. Voilà. Ensuite, j'ai des petits poissons. Hop. Comme cela. Voilà. Des petits hippocampes comme ça, comme j'ai utilisé sur ma bague hippocampe. Voilà. Des petites breloques fraises. Hop, voilà, comme ça. Qui sont creuses de l'autre côté. Voilà. Ça c'est des crochets d'oreilles argentés. Ensuite on a des crochets d'oreilles en bronze. J'ai acheté des petites roses en fimo qui sont super jolies en fait, avec des petits motifs ronds dessus. Donc voilà, donc on a celle-là sur laquelle il y a des ronds rouges, roses et jaunes. Après on en a des violettes, des oranges, des vertes, des bleus, des roses clairs, roses foncés, des noirs, des turquoises, des verts clairs. Voilà. Ensuite j'ai acheté des petites breloques comme celle-ci avec marqué dessus, hop, si j'arrive à les traiter, Made with Love. Voilà. Des petites, oups là, bon le sachet était ouvert donc il y en a la moitié par terre, mais il en reste encore dedans, ça tombe bien. Hop. Des petites breloques feuilles qui sont toutes petites. Voilà. Ensuite, j'ai des petites breloques bronze, des petites clés. Je les sorte aussi. Hop. Voilà. Des supports pour broche avec 3 trous, comme ça, qui sont bien dessinés dessus. Voilà. Des petits connecteurs. Alors comme c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, j'avais déjà ouvert la plupart des sachets et il y en a que je n'ai pas bien refermé, donc je suis en train de tout renverser dans ma boîte. On va faire le tri après. Donc des petits connecteurs ronds comme ça, avec des petites fleurs, avec 5 petits anneaux en bas.
Après j'ai acheté plein de coupelles, donc des coupelles genre branches de feuillage, donc avec 3 petites branches. Oups. C'est en prendre qu'une à la fois. Peut-être que sur du noir on verrait ça mieux en fait. Voilà. C'est pas terrible mon histoire. Voilà ce que ça donne. Donc avec 3 petites branches. Là. Ensuite j'ai acheté pour faire le tutoriel des, je crois que ça s'appelle fleurs encalotées sur le forum, des petites coupelles en fait en forme de, je ne sais pas, en forme de ça. Mais en fait elles sont vachement petites, donc je sais pas si je vais arriver à quelque chose ou s'il faudra que j'en achète. Voilà. Donc j'en ai des comme ça en bronze et en cuivre. Ensuite j'ai des toutes petites coupelles toutes simples. Si j'arrive à en attraper une. Hop. Voilà, comme ça, couleur cuivre. Qui sont toutes petites, je crois que ça doit être des 4 mm. J'ai des grandes coupelles argent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coupelles? Donc ça c'est les mêmes que celles de tout à l'heure mais couleur cuivre. Ça c'est des toutes petites coupelles argentées comme ça. Voilà. Je crois que c'est tout pour les coupelles. Déjà pas mal. Donc ça c'est des petits poissons, je crois que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Ouais, j'en ai acheté 2 fois. J'ai pas fait attention. Ensuite j'ai des breloques ballon réduit. Des breloques théière, genre théière orientale, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, comme ça. Des petits pingouins qui sont tout petits. Je sais qu'ils étaient un petit peu plus gros, mais en fait c'est pas mal parce que je vais pouvoir le mettre sur plus de choses. Tout petits pingouins comme ça. Voilà. J'en ai 200 des petits pingouins, donc il y a de quoi faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des petites ailes argentées, mais j'en avais déjà. Je suis incapable de résister quand je vois des breloques qui sont vraiment pas chères sur eBay. Donc ces petites ailes argentées, il y en a 100 dedans. 100 petites ailes argentées, je les ai payées 50 centimes de dollars. Donc j'en ai déjà plein en fait, mais voilà. Ensuite des petites perles connecteurs papillons couleur bronze, comme celle-là. Voilà, donc qui sont percées de haut en bas là, au milieu du papillon. Des supports pour cabochon, j'arrive à trouver. Des supports pour cabochon, des broches en fait. Tac. Comme ça. Donc ils font, je sais pas trop combien de centimètres, j'ai pas ma règle sur moi, si elle est là. Ils font à peu près 3,5 avec le décor du tour, donc 3 cm sans le décor à peu près. Donc ça c'est les petits et j'en ai des gros aussi qui sont là. Voilà les gros supports pour cabochon avec des broches aussi qui eux doivent faire qui eux font 6 cm du haut en bas. Voilà. Ensuite, j'ai des petites coupelles encore. Alors, faut que je les sorte pour qu'on les voit bien. C'est des petites coupelles genre feuillage aussi, mais qui sont beaucoup plus épaisses en fait. Celles-là, on ne peut pas les tordre, elles sont vraiment super épaisses. Donc, hop. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc avec des petites feuilles partout autour. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des supports de bagues tout simples avec des gros plateaux en argent, enfin argenté. J'en ai acheté
150 je crois, parce que j'en ai 2 paquets. Ensuite j'ai acheté donc des supports de boucles d'oreilles, je vais vous en sortir un pour faire des boucles d'oreilles genre petite créole. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc en fait donc il y a un anneau en haut pour accrocher le crochet d'oreille, un petit anneau en dessous pour si on veut faire peindre une créa pardon, ou une breloque ou quelque chose. Donc on peut faire peindre quelque chose ici, accrocher quelque chose en dessous, faire les deux un seul. Voilà. Si vous voulez voir une idée du résultat, ZK m'a envoyé pour le swap du calendrier de l'Avent, donc le swap de novembre, des boucles d'oreilles avec des petites fioles et des petites cannes à sucre dedans qui sont super jolies. Si vous voulez aller les voir, c'est dans les déballages de mes cadeaux du swap. Voilà pour ça. Ensuite, des serre-têtes. Des serre-têtes argentées, tout simple. C'est pas des serre-têtes filigranes ni rien. Ils sont... Voilà. Ils sont juste... comme du fil d'alu plat en fait. Voilà. Donc soit à recouvrir entièrement de fimo et faire tenir une créa par-dessus, soit juste accrocher une petite créa. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite, des breloques notes de musique, comme celle-ci. Des breloques avec un petit, on va dire chapeau, je sais pas comment ça s'appelle. Petit chapeau d'infirmière, comme ça. Voilà. Donc ça, je pense que je m'en servirai en fait pour faire... donc peut-être pour suspendre à certains de mes badges, mais sinon je vais acheter des montres pour faire des montres infirmières parce que moi elles ne marchent plus, donc c'est l'occasion. Ensuite, je suis en train de retrouver des petites breloques feuilles de partout. Il n'y en a pas que par terre, je crois. Donc ensuite, des petites breloques de chaussettes de Noël en bronze. Comme ça. Voilà. Des breloques en argent, des petites colombes. Voilà. Des petites... alors ça c'est des fleurs, des connecteurs ou des spacers en fait, en fleurs. Donc en fait je voulais tester le tuto qu'il y a sur le forum, je sais plus comment il s'appelle. Que Polly a testé et qu'elle a fait des trucs super jolis, et en fait j'ai trouvé ces perles là qui étaient pas chères du tout. Donc celles qui sont sur le tuto ou celles avec lesquelles a fait Polly, c'est des perles en fait, donc qui sont pareil en forme de fleurs avec un petit anneau sur le dessus. Et en fait le but c'est de faire des perles 3D en gros, en mettant une plaque de fimo sur chacune et après en les appliquant l'une sur l'autre, en laissant au milieu, enfin en faisant un arrondi des deux côtés en fait. C'est pas très bien expliqué mais voilà, c'est ça le principe. Et voilà, je voulais essayer. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de faire avec ces perles là, donc qui sont percées par le dessus, donc de haut en bas là. Je vais essayer de faire ça avec, mais c'est pas gagné. Voilà, sinon j'en ferai autre chose. Je pense que juste pour faire des spacers sur un sautoir, ça peut être super joli. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai des petits clous d'oreilles. Des petits clous d'oreilles comme ceci. Voilà, donc avec en fait hop, une petite boule en haut et puis le crochet en dessous pour accrocher une créa. Puis voilà, des clous classiques. J'ai acheté aussi des plateaux, des clous à plateau normaux, classiques. Je sais pas où ils sont d'ailleurs, ils sont au fond. Voilà, ensuite des supports pour mes broches, pour mes badges, pardon. Des petits connecteurs en forme de goutte, comme ça. On arrive au bout, des petites breloques en forme de chouette, qui sont pas pareilles que celles que j'avais avant. Hop, voilà. Et tout ça, je l'ai déjà montré. Donc il me reste donc des marque-pages couleur or vieilli, avec voilà, des petites fleurs, des petits papillons, voilà, qui sont de taille là, taille de ma main à peu près.
et des tout petits marque-pages en argent en spirale. Donc avec le reflet c'est pas terrible. Hop, voilà. Donc ceux-là ils sont tout petits. Pardon, j'ai du mal avec la caméra. Voilà. Avec un petit trou en haut là pour pouvoir accrocher une créa ou des perles ou n'importe quoi. Ensuite je me suis acheté sur eBay des outils pour la pâte à sucre. Voilà, donc je vous avais dit en fait il y en a à Casa à 4 € ou 4,99 €, je sais plus. C'est exactement les mêmes mais que j'ai acheté sur eBay et que j'ai dû payer je crois entre 2 et 3 $. Voilà, donc il y a plein de petits outils en fait, plein de pointes différentes. Ils ont deux côtés différents. Voilà. Et après j'ai acheté des cabochons, je pensais qu'ils étaient plus gros, en fait ils sont tout petits, mais bon ça c'est moi qui n'ai pas regardé la taille. Voilà, donc avec des paillettes, donc j'ai du rose, du noir, du jaune, du rose vif, du turquoise, du vert et du blanc. Voilà. Et puis là j'ai un sachet de rose et un sachet de vert, donc avec des paillettes pareil. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Je crois. Donc voilà pour les dernières commandes que j'ai reçues. Pareil, si vous voulez, s'il y a des breloques en particulier qui vous intéressent, vous pouvez me demander, je vous donnerai les vendeurs si j'arrive à les retrouver. Par contre, il y a beaucoup de filles qui m'envoient des messages à chaque fois pour me demander quel est le vendeur chez qui j'achète, mais j'achète chez plein de vendeurs. Donc il faut que vous me donniez ce qui vous intéresse exactement pour que je vous donne le nom des vendeurs. Parce que si je vous donne le nom de tous mes vendeurs, je sais pas, je dois avoir acheté à une soixantaine de vendeurs différents. J'achète selon les meilleurs prix. Donc voilà, donc je ne peux pas vous donner tous mes vendeurs, mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Et donc maintenant, je suis à la recherche d'un meuble de rangement. Parce qu'en fait, mes petits casiers de rangement sont super pratiques, mais j'ai plus de place. En fait, pour vous donner une idée, j'ai une grosse boîte de Cultura dans laquelle il y a énormément de pain de pâte fino. Tout ça, c'est des breloques que je vous avais déjà montré, mais pour lesquelles j'ai toujours pas de place. Et il y en a vraiment beaucoup. Il y en a dans tout l'écran. Voilà. Et si on rajoute toutes celles que je viens de vous montrer, ça rentre plus, même dans la boîte. Donc voilà, parce que là, avec tout ce que je vous ai montré, qui est en bazar par là, voilà. Donc il y en a partout, donc il faut vraiment que je trouve autre chose pour ranger parce que c'est vraiment le bazar. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Sinon je vous dis à très vite sur Follement Fimo. Bisous.